Bonjour à tous. Derrière moi, j'ai affiché des productions collectives de mes élèves qui sont en fait des ronds. Oui. Bon, je commence toute une progression autour du rond. Je suis en petite section de maternelle, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut s'attendre à voir d'un élève de petite section qui essaye de faire des ronds. Et je vais vous montrer le type d'exercice que je propose pour s'entraîner. Donc, les ronds, on va en faire pendant plusieurs jours. Et l'idée, c'est de s'entraîner, de répéter le geste jusqu'à ce que ça devienne un petit peu automatique. Tous les enfants ne sont pas capables de commencer un dessin, de faire le cercle et de terminer au même endroit. Vous allez voir qu'en petite section, il y a beaucoup d'enfants qui en sont encore à faire des va-et-vient quand ils dessinent, à taper avec leur feutre ou à faire des ellipses qui ressemblent à des ronds. Donc c'est le début du rond, mais qui sont très aplatis. Donc au tableau, j'ai expliqué aux enfants ce que j'attendais d'eux, je leur ai montré quel serait l'exercice pour aujourd'hui, et ensuite je leur ai proposé chacun leur tour de venir prendre la craie et de s'entraîner au tableau, et de montrer ce qu'ils savaient faire, voilà. Et donc ensuite on a discuté de ce qui avait été produit. Il y a des enfants, vous allez voir, qui ont même juste du mal à tenir une craie, c'est la première fois de leur vie qu'ils tiennent une craie, et de laisser une trace sur le tableau, c'est pas forcément évident. Il faut avoir une bonne prise en main de la craie, et puis il faut quand même utiliser une certaine force pour laisser une trace. Donc ça donne lieu à des ronds qui ressemblent plus à des ellipses, à des ronds qui sont très très légers qu'on voit à peine, des très gros, des très fins, des petits. Il y a aussi des enfants qui n'en sont pas pour l'instant capables, et donc qui vont commencer un geste, et puis ça commence à tourner, puis hop, ils repartent à l'envers, ou alors tout d'un coup ils font un trait tout droit, puis ils se mettent à gribouiller. Donc ces enfants-là, ils vont apprendre à faire des ronds, et la petite section, c'est aussi fait pour ça. Donc je vais vous montrer ce que c'est que des ronds experts. Donc là, c'est un exercice que je propose assez rapidement. Je découpe la feuille j'ai mis une assiette, et puis j'ai juste fait l'empreinte, j'ai fait le contour de l'assiette, et j'ai mis une gommette au milieu, et ça permet en fait d'induire ce mouvement circulaire. Donc ceux qui ont besoin de tourner pour comprendre le geste du rond, et qui n'arrivent pas à s'arrêter, ils vont pouvoir s'entraîner là-dessus. Donc voilà un travail expert de petite section. L'enfant est absolument capable de faire le tour de la gommette et de fermer à chaque fois son trait. Donc cet enfant, vous voyez, ça vibre un petit peu, le trait n'est pas très assuré, mais par contre, sa tête donne bien les ordres aux mains. Parce que vous allez voir aussi au début, les petites sections, il y en a beaucoup qui dessinent, mais qui ne regardent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc tant que le regard ne suit pas la trace, on n'est pas encore capable de faire des choses aussi précises que des ronds, par exemple. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte et plusieurs choses que je regarde. Je regarde comment l'enfant tient son feutre. Je regarde s'il sait le fermer, s'il sait le ranger. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut observer. Je regarde aussi dans quel sens il tourne, quel est son sens dominant. Est-ce qu'il va tourner de gauche vers la droite, qui est le sens qu'il faut vraiment maîtriser pour faire les lettres en attaché, comme le A, le O, ou est-ce qu'il tourne spontanément dans l'autre sens, comme la plupart des gauchers ont tendance à faire. Donc voilà, je vais regarder ça. Donc je vais vous montrer un travail très expert. Donc ici, non seulement l'enfant est parfaitement capable de faire des cercles, mais en plus il a réussi à changer de couleur. Donc vraiment grosse maîtrise. Là, j'en ai beaucoup qui en sont à ce stade-là. Donc ils ont compris la consigne. Il y en a, ils arrivent à fermer certains cercles, et puis parfois c'est trop tentant de tourner. Le contrôle inhibiteur, c'est ce qui permet justement de se retenir, de faire n'importe quoi et de rester dans la consigne, c'est pas évident du tout. Donc il faut passer par ces étapes-là. Cet enfant-là, elle en a fait plusieurs. Et vous voyez, il y a des moments, elle ne peut pas s'empêcher de faire des petits points. Donc moi, ce que je lui ai proposé, en fait, c'est de lui dire « Attends, je t'en donne une autre ». Quand je vois que le travail va commencer à être détérioré, entre guillemets, hop, je le prends et je lui donne autre chose à la place. Si je vois que c'est un enfant qui a vraiment besoin de gribouiller, je lui donne une petite chute de papier à côté. Et donc cet enfant-là, il s'est donné à cœur joie. Il a fait son travail. Là, je vais le chercher parce que c'est sympa. Il a essayé au début. Et ensuite, j'ai vu qu'il en était là. Donc cet enfant, pour l'instant, les cercles, c'est pas maîtrisé. Mais il a quand même essayé, il a tenté, puis il a réessayé. Donc évidemment, on va... alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais leur proposer plein de fois ces exercices et on peut s'attendre à des choses comme ça. Pour faire des ronds, c'est comme pour le violon, il faut faire des gammes, il faut s'entraîner. Donc ce qui est drôle aussi, c'est que
Voilà, là, ce sont des enfants qui maîtrisaient parfaitement le rond. Et puis, il y en a une qui a commencé à prendre des libertés artistiques. Et donc, elle, je lui ai rappelé que la consigne, c'était juste de faire des ronds. Mais on est en petite section. Et du coup, ça a donné des envies aux autres qui ont commencé à colorier aussi. Donc ça, il faut s'y attendre. Il faut s'attendre à ce que si quelqu'un à la table essaye quelque chose, bah, que ça donne envie aux autres de le faire. Donc à nous aussi d'être vigilants et de les arrêter juste avant, ou alors de leur proposer des feuilles, comme je disais, de brouillon pour faire des gribouillages. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est vraiment difficile bah, de se retenir, de faire des va-et-vient, mais en même temps, je vois que ça commence à venir. Donc là, on voit que le geste est tremblant, que la prise n'est pas encore très sûre, mais voilà, on est en train de dessiner des ronds. Donc derrière moi, c'est pareil, il y en a qui ont vraiment réussi à tracer des ronds à la craie, et d'autres qui ont envie de tourner, de faire des mouvements circulaires. Donc ces grands panneaux, ils sont là pour ça, ils sont là pour qu'on s'entraîne. Le tableau noir est là pour ça, les ardoises sont là pour ça. Et bientôt, ce que je proposerai, peut-être à la fin de la semaine, c'est un travail qui ira dans le cahier de réussite. Un travail, voilà, comme on a travaillé un peu sur les pommes, c'est un prétexte. J'ai fait un pommier et je vais demander aux enfants de dessiner les pommes. Et donc, après, on aura la date. Donc là, écrit, j'ai imprimé la date, septembre 2020. Les enfants auront une trace de là où ils en sont en septembre, sur les ronds, sur les cercles. Alors, j'ai noté 2-3 petites choses encore que je voulais dire à propos des ronds. Donc, l'important, c'est de s'exercer, c'est de recommencer. Et c'est de donner plusieurs exemplaires aux enfants et surtout leur permettre tout au long de la semaine de revenir à cet exercice, à cet atelier. Donc moi, mes feuilles blanches circulaires, je vais en avoir tout un tas que je vais mettre à côté des feutres. Et donc les enfants auront la liberté de venir se servir et d'en refaire à des moments libres. Au lieu de dessiner, ils pourront s'entraîner à faire des ronds. Ils aiment vraiment bien la répétition, les enfants, donc il faut en profiter. Évidemment, moi je suis là pour aider. Donc, si je vois qu'un enfant n'arrive vraiment pas à tourner, j'hésite pas à mettre ma main sur sa main, à lui replacer le feutre comme il faut, et puis à faire des mouvements circulaires avec lui jusqu'à ce qu'il comprenne. C'est un long apprentissage, et ceux qui le maîtrisent très bien, c'est super, parce que je vais pouvoir m'appuyer sur eux quand on va commencer à dessiner le bonhomme, et qu'il va falloir qu'on fasse des ronds pour figurer le ventre, la tête de nos bonshommes. Bonne journée à tout le monde!